Et nous revoici ensemble pour une énième fois. C'est un nouveau numéro de votre émission, l'heure de la vérité de l'évangile. Le fin de la prédication de la sainte doctrine, l'épignosis de la bonne nouvelle. Merci à vous de nous suivre tous les samedis à partir de 22h30 sur cette radio, la Voix Sainte 88.3 FM. Vous pouvez également suivre cette émission sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Et toute l'équipe est là, comme tous les samedis, même si on n'a pas notre ancien avec nous ce soir. Nous savons que de sa position, d'où il est, il supervise tout, il supervise cette émission. Bonsoir donc ici et maintenant au frère Rossi et au frère Marc. Bonsoir. Emmanuel, lui, il est toujours à la mise en onde de cette émission, on lui dit bonsoir également. Bonsoir à toute la communauté de l'église Grâce sur Grâce, église qui vous offre donc cette émission. Nous sommes avec le pasteur principal de cette église, le pasteur Avi. Nous sommes avec lui depuis un peu plus d'1 an. C'est lui qui nous annonce la bonne nouvelle par ici sur cette émission. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce sur ta vie. Amen. Paix et grâce sur votre vie également. Amen. C'est un seul plaisir de vous retrouver encore une fois de plus pour cet avant-dernier numéro de cette émission. Avant-dernier numéro pour le compte de ce mois, bien sûr, puisque on a encore assez de chemin à faire. Donc avant-dernier numéro pour le compte de ce mois. Et durant les précédents numéros, nous avons parlé de la prière. On a parlé de la prière sur 4 numéros déjà. Et ce soir, si vous le voulez bien, pasteur, je nous propose de faire un peu le point de tout ce qu'on a eu à dire autour donc de ce thème, autour de la prière. Et pour faire un petit récapitulatif, lors du premier numéro, vous nous appreniez ce que c'est que la prière. C'est ainsi que vous nous rappeliez que la prière, c'est parler avec notre Père, parler avec Dieu, tout comme un enfant peut parler avec son papa à la maison. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, alors, comment devons-nous prier, nous qui sommes enfants de Dieu, et sous cette nouvelle alliance, puisque nous sommes sous la grâce que vous avez toujours martelée ici, on ne doit pas l'oublier, nous sommes sous la grâce, donc sous la grâce, sous cette nouvelle alliance, comment un enfant doit parler à son Père, comment devons-nous prier en tant qu'enfant de Dieu? C'est ça. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que c'est toi qui nous conduis. La Bible déclare que celui qui est enfant de Dieu est conduit par ton esprit. Seigneur, merci parce que nous nous laissons conduire par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, dans la nouvelle alliance, comment devons-nous prier avec notre... Comment nous devons prier, c'est-à-dire comment est-ce que nous devons parler à notre papa. Dans la première alliance, nous étions seulement que des serviteurs et nous avons en face de nous un maître. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes des enfants et Dieu, il est notre Père. Amen. Donc le cadre change. Là, nous sommes dans une famille. C'est différent de la première alliance. Tu peux voir l'attitude d'un serviteur et son maître. Le serviteur n'a pas le droit d'entrer dans la chambre, d'entrer même dans le salon. Il faudrait que le maître lui demande de venir. Mais lorsque nous sommes fils, nous avons accès à la maison de notre Père parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, étant enfant de Dieu, tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Donc, l'administration change, le bureau change, la manière de s'adresser à notre Père change. Et nous lui parlons avec une tranquillité, avec une certaine paix, avec une certaine confiance. Lorsque un esclave s'approche de son maître, il est animé toujours d'un sentiment de peur, parce qu'à n'importe quel moment, on peut lui faire du mal. Mais lorsque tu es fils, et la manière de te présenter, de la manière de te présenter en face à ton père, c'est vraiment très différent. C'est rempli d'amour, rempli d'attention et beaucoup de belles choses. Donc pour revenir à la prière c'est parler à Dieu, c'est parler à notre papa. Nous ne sommes pas là en train de parler à un dictateur, nous ne sommes pas en train de parler à
forcément un maître, mais nous sommes en train de parler à notre papa. Qui est notre papa? Le Dieu créateur du ciel et de l'amour de la terre, rempli d'affection, rempli d'amour pour nous. Voilà. Amen. Oui, et ma question, je sais que vous ne l'avez pas oubliée, mais il y a quand même un pan peut-être de la question que j'ai oublié. Parlant de la prière, je me suis rappelé que, enfin, je disais que j'ai l'impression quand on vous écoute que vous êtes contre les combats spirituels. Ok, ça c'était le premier. Effectivement, pour quelqu'un qui n'a pas pour habitude de m'entendre, de m'écouter, pourrait éventuellement dire que j'ai un problème avec le combat spirituel. Mais c'est pas que moi j'ai un problème avec le combat spirituel, parce que cette expression n'est que l'analogie des êtres humains. La Bible nous parle du bon combat de la foi. La Bible nous parle du bon combat de la foi et non pas du combat spirituel. Même s'il devait avoir un combat spirituel, Jacques nous dit résiste au diable avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Mais lorsque nous sommes en train de parler du combat dans la Bible, le combat, il dit le bon combat de la foi, pas le bon combat spirituel, le bon combat de la foi. Je prends là-bas mon texte en 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 19. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu, le combat qu'il y a, c'est le bon combat de la foi. Ce n'est pas le fait d'envoyer le feu, le fait de macheter les gens, le fait d'envoyer des boules de feu ou tuer ton ennemi. C'est pas ça. Il dit le bon combat de la foi en gardant la foi et une bonne foi et une bonne conscience. Le problème des enfants de Dieu que nous sommes, les chrétiens, c'est que nous n'arrivons pas véritablement à avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous mettons aux oubliettes. C'est-à-dire, nous ignorons toute la bénédiction qui est tapée en Christ pour nous. Donc, le fait d'oublier, c'est ce qui fait que nous sommes vaincus. Parce que nous n'avons pas le regard fixé sur le Seigneur. Nous ne regardons pas à ce qu'il nous a déjà donné. Donc, parce que nous n'avons pas, parce que nous faisons naufrage par rapport à la foi, nous faisons naufrage par rapport à la foi. C'est comme ça que, lorsque tu fais, la Bible dit, pour ne pas que je me trompe, il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, lorsque tu n'as pas une bonne conscience, tu ne pourras que faire naufrage, quoi, par rapport à la foi. Donc, nous devons être conscients de quoi? Nous devons être conscients de l'œuvre de la croix. Mais qu'est-ce que l'œuvre de la croix m'apporte? Qu'est-ce que l'œuvre de la croix apporte au peuple de Dieu? Mais l'œuvre de la croix, c'est notre délivrance, c'est notre salut, c'est notre guérison. C'est tout ce que Christ a fait pour nous. Il dit qu'il a dépouillé les puissances des ténèbres et il a triomphé d'elles par la croix. Donc, tout ce qu'il a fait, mais il ne l'a pas fait pour lui parce que lui, il est Dieu, n'en a pas besoin. Il a fait pour moi. Donc, au lieu d'avoir la conscience de l'œuvre à la croix, mais je n'ai pas la conscience de l'œuvre de la croix, mais je n'ai que la conscience des défis, je n'ai que la conscience des difficultés, je n'ai que la conscience du diable qui est autour de moi. Mais si tu as la conscience de ces choses-là, mais bien aimé, ça ne pourra pas marcher. Il faut avoir la conscience lorsqu'une personne est malade, lorsque tu arrives chez le docteur finit de faire des analyses, il t'a diagnostiqué, il dit par exemple tu souffres peut-être du paludisme. Et quand il finit de diagnostiquer, lorsqu'il finit de faire sortir les résultats, il va te donner quoi maintenant? Le remède. Donc tu dois maintenant être conscient du remède. Parce que quand tu vas prendre le remède, ça va maintenant te faire du bien. Mais au lieu de chercher à prendre le remède pour que ça puisse te faire du bien, toi tu es là seulement à tourner autour du mal, sans toutefois prendre le médicament. Le médicament de toutes ces difficultés, de tous les problèmes que nous avons, c'est Christ. Il n'y a pas autre chose. Donc lorsque nous avons des problèmes, nous devons toujours regarder à lui seul. C'est comme ça qu'il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Lorsque tu n'as pas cette conscience, tu ne pourras que faire naufrage par rapport à la foi. Donc au lieu d'avoir cette foi en Christ qui a déjà tout payé, toi tu cherches à tuer le démon, toi tu cherches à paralyser celui qui t'a donné le palu, tu cherches à tuer beaucoup de choses, mais la solution ne se trouve pas dans la mort de tes ennemis, la solution se trouve à la croix. C'est là-bas la solution. Donc,
allez-y prendre le médicament que Christ a déjà pourvu pour vous à la croix de Golgotha. Et non aller attaquer le diable parce que lui, il a déjà fait. La Bible déclare qu'il a déjà dépouillé. Donc voilà pourquoi je dis que le combat spirituel n'a pas sa place. C'est le bon combat de la foi. Il faut garder ces paroles-là au-dedans. La Bible déclare que celui qui même garde ma parole. Donc tout ce que le Seigneur a fait aujourd'hui est dans la Bible. Il faut garder ces paroles-là dans ton cœur. Je sais que je suis déjà guéri. Je sais que je suis déjà béni. Je sais que je suis déjà restauré. Je sais toutes ces choses-là. Donc je les garde, quel que soit ce que je vois, quelles que soient les difficultés, quelles que soient, c'est-à-dire quelles que soient les couleurs. Mais je suis serein et je suis enraciné en lui. Donc c'est pour rapidement répondre à votre verset par rapport au combat spirituel. Lorsque tu prends Colossiens 2,15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Donc voici, donc nous ne sommes pas contre le combat spirituel, mais nous disons aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Parce que tout ce que je suis en train de donner concerne les enfants de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, il t'a déjà délivré. Amen. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es encore possédé. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu es déjà délivré. Donc c'est de ces enfants-là que je suis en train de parler. Amen. Donc pour revenir à la prière dans la nouvelle alliance, c'est d'abonder en action de grâce. Colossiens chapitre 4, le verset 2, il dit persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Donc la Bible, Paul te demande, qui est notre apôtre, il dit de persévérer dans la prière. Donc la prière, c'est quelque chose qui est de bien. On ne peut pas ne pas parler à notre papa. Donc il te demande effectivement de persévérer dans la prière. Mais quand tu persévères dans la prière, mais quelle est la somme de ce que tu dis? La somme, il dit, veillez-y avec quoi? Avec des actions de grâce. Parce que beaucoup de personnes peuvent aller dans la prière, venir avec des petits brochures, 316 prières pour pouvoir détruire les autels. Mais je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Quand toi tu dis que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu as été transporté dans le royaume de son Fils d'amour. Il t'a déjà délivré de la puissance des ténèbres. C'est lui qui est enfant de Dieu, est déjà délivré de la puissance des ténèbres. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, mais je comprends que toi, ton orientation, ta prière, elle est différente de la nôtre. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous avions été déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi lorsque nous rentrons dans la prière, on ne rentre pas pour espérer avoir une délivrance, parce que nous savons que nous sommes déjà délivrés. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Donc lorsque nous sommes en train de prier, nous abondons en action de grâce. Colossiens même chapitre 2, le verset 7 le reprend. Il dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Il dit étant enraciné et fondé en lui. C'est comme ça que quand tu n'es pas enraciné et fondé en lui, tu ne peux pas abonder en action de grâce. Parce que je vais abonder en action de grâce, pourquoi? Mais nous qui sommes enracinés et fondés en lui, nous avons des raisons de pouvoir abonder en action de grâce. Parce que nous savons que Christ a tout pourvu pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Voilà pourquoi il dit étant enraciné et fondé. Lorsque tu n'es pas enraciné et fondé, tu ne pourras jamais abonder en action de grâce. Mais non, je parle du chrétien, je parle du croyant, je parle de celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je parle de celui qui a été catapulté dans son royaume. Je suis en train de parler du Fils de Dieu, je suis en train de parler de celui qui a le Saint-Esprit en lui. Il dit étant enraciné et fondé en lui. Donc un enfant de Dieu ne peut qu'être enraciné et fondé en lui. Et affermi par la foi. Le problème, c'est la foi. Il y a des gens qui ne croient pas. Donc, un chrétien ne peut pas avoir des problèmes de foi. Le chrétien, parce que c'est par la foi que tu es devenu enfant de Dieu. Donc, forcément, la foi y est. C'est d'avoir toujours le regard fixé sur le Seigneur à chaque fois qu'il y a des défis qui s'élèvent dans ta vie. Amen. D'après les institutions qui vous ont été donnés et abonder en action de grâce. Quelle que soit la situation qui se place devant toi, quelle que soit la difficulté, je suis enraciné et fondé dans la foi. La foi, c'est de croire ce que Christ a dit. La foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, ce n'est pas le futur. La foi prend sa racine dans tout ce qu'il a déjà fait et nous comptons seulement que sur lui. Parce qu'il y a des faits, il y a ce que Christ a fait, nous nous appuyons dessus. C'est lui qui est la carrière de notre foi, enraciné et fondé en lui. Nous abondons en action de grâce. Donc vraiment pour le premier numéro, c'est vraiment d'abonder en action de grâce. Vraiment abonder en action de grâce. Oui. Ouais.
Vous le disiez, effectivement, abonder en actions de grâce, c'est ça, prier. Mais pasteur, parfois, il y a les problèmes qui sont là, bien évidents, et parfois même physiques. Ce sont des personnes peut-être plus fortes que nous sur cette terre qui se lèvent contre nous. Est-ce que dans ces cas-là aussi, on doit remercier Dieu pendant que le problème est là mais nous savons, le Seigneur, il était sur la terre. Il sait. Il dit, ne vous inquiétez de rien, je les ai déjà vaincus. Il y a des gens qui vont se lever contre toi. C'est comme ça que le deuxième numéro, nous avons vu avec... c'était avec Josaphat. Il y a 3 nations qui se sont levées contre. C'est comme ça qu'on appelle ça chez certaines personnes les hommes forts, les guerriers de la famille. Mais vas-y avec le nom qui te plaira. Vas-y avec tous les noms. Il n'y a pas de problème, tout est permis. Ok. Si c'est un lion, si c'est un dragon, si c'est Mami Wata, ok. Tout ça, on considère comme des hommes forts, n'est-ce pas? Josaphat, il y avait 3 grandes nations qui se sont levées contre lui pour lui faire du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible déclare il s'est abandonné au Seigneur. Il a dit qu'il était sans force. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'ils sont forts. Mais en réalité, c'est en Christ que nous sommes forts. En dehors de Christ, il n'y a pas de force. Amen. Tu vois, en dehors de Christ, là, l'apôtre Paul, il a compris. Voilà pourquoi il dit, je me glorifie bien plus de mes faiblesses. Amen. Donc, tu ne peux pas retrousser tes manches pour pouvoir te battre. Donc, même s'il y a des gens, il y a des féticheurs même qui se sont levés, des grands basseurs qui se sont levés pour venir faire un affront avec toi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7? Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Amen. Nous nous soumettons à Dieu, mais pas à sa parole. Qu'est-ce que sa parole nous dit? Il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, que 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras point atteint parce que je me soumets à son autorité. Je me soumets à sa majesté. C'est mon Père. C'est celui qui prend soin de moi. Il dit aucune âme forgée contre toi. Toutes les âmes forgées contre toi sera nulle, toutes ces âmes seront nulles et sans effet. Donc je me soumets à cette parole-là. Je ne me laisse pas intimider parce que je vois. Josaphat ne s'est pas laissé intimider par ce qu'il voyait, parce que c'était 3 nations contre une seule nation. Mais c'était quelque chose qui était extraordinaire. Mais il ne pouvait même pas faire quelque chose. Mais il s'est soumis à Dieu. Il dit qu'il était sans force. Donc ça ne sert à rien de vouloir retrousser tes manches, éteindre la lumière, commencer à invoquer le feu, commencer à balancer le feu à gauche, balancer le feu à droite, à gauche. Je me souviens un jour, j'étais en train de parler avec un bien-aimé. Je lui ai parlé, parce que moi je n'étais pas encore pasteur. Je lui ai parlé de la prière. Prie ton Seigneur, prie ton Seigneur. Il est arrivé à la maison, il a allumé des bougies, il a commencé à prier, il s'est endormi. La bougie a commencé à prendre le feu à la maison. Il dit, pasteur, j'étais en train de prier. Je dis, est-ce que je t'ai demandé d'allumer les bougies? Arrêtez de créer des problèmes. Tu as la part à ton Père. On n'a pas besoin d'artifice. On a besoin seulement que de la parole. Parle à ton Père. On n'a pas autre chose qu'à faire que de lui parler. Donc, je me soumets à lui. Et au diable, mais je lui résiste, mais je résiste au diable comment? Avec une foi ferme. La Bible déclare, résiste-le avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Mais comment est-ce que je résiste au diable? Lorsqu'il viendra de dire que toi, je vais t'abattre, toi, je vais te tuer, toi, tu ne vas pas réussir. Mais je lui résiste avec quoi? Avec la foi. Qu'est-ce que la foi dit de moi? La foi dit que je serai à la tête et non pas à la queue. Donc tout ce que tu vas dire là, ça ne pourra pas m'atteindre. Ces paroles-là ne vont pas fleurir en moi. Il n'aura pas de sémence. Cette parole-là ne pourra pas trouver une terre fertile. Ce seront seulement que des paroles, rien. Ça ne pourra pas prospérer. Mais lorsque tu laisses le diable te parler et que tu commences à absorber ces paroles-là, la Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que provient la vie. Donc si tu laisses les paroles du diable
pénétrer ton cœur. Mais c'est comme ça qu'au lieu de produire la vie, mais tu vas produire la mort. Donc résister au diable avec une foi ferme. Il ne faudrait pas écouter les mensonges du diable. Il faut toujours écouter la parole qui nous vient du Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous puissions être toujours victorieux. Parce que nous le sommes. Nous le sommes. Christ a déjà tout fait. Et lorsqu'il y a l'adversité, mais il faudrait... Mais je prends une image qui n'est pas assez correcte, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Lorsque tu vois un dozo et tu dis un dozo, je vais tirer sur toi. Mais il dit tire parce qu'il a confiance à son Satan. Il a confiance à celui qui a fait le fétiche pour lui. Il dit tire, c'est pas maintenant il va faire des incantations pour ne pas que la balle entre. Il sait déjà l'avait préparé contre cette balle. Maintenant, si nous avons aussi le Seigneur qui a des ciels et de la terre qui est avec nous. Et il nous a promis qu'aucune âme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Mais pourquoi nous n'avons pas aussi ce courage-là de croire que le diable ne pourra rien faire à notre vie? Mais nous sommes là, nous sommes terrifiés, nous sommes dans la peur, nous sommes dans l'angoisse. Ce qui même nous motive à aller dans la prière, mais c'est la peur de mourir, c'est la peur de jouer, alors que la prière, ce n'est pas le lieu d'étaler notre incrédulité, notre doute, c'est le lieu d'adoration, la prière. C'est pour adorer le Seigneur. Amen. 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 Donc, vous nous dites, pasteur, que même face aux problèmes, aux difficultés, face à ces hommes forts, si on peut les appeler ainsi, nous devons continuer donc d'abonder en action de grâce, nous soumettre aux paroles donc de notre Seigneur. Mais, pasteur, si vous le voulez bien, prenons un cas assez pratique. Quelqu'un est à l'écoute en ce moment, et il souffre, il est souffrant, il est malade. Ou quelqu'un à l'écoute en ce moment, lui, son problème, c'est qu'il n'a pas de travail, il est au chômage. Comment doit-il prier alors? Il y a deux catégories déjà de personnes. Vous devez savoir que la vie chrétienne, c'est une naissance. Il y a des enfants et il y a les douillards, comme je disais dans notre troisième numéro. Donc, lorsque tu es un enfant et que tu es malade, Jacques dit, allez-y vers l'ancien pour que l'ancien puisse prier pour vous. Et quand l'ancien va prier, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, la prière de la foi guérira ce malade. Cela veut dire quoi? Nous avons toujours recours à la foi. Donc celui-là même qui est le douillat, lui, il n'ira pas avec quelqu'un d'autre. C'est la prière de la foi qui guérira ce malade. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 11? Il dit, si l'esprit de celui qui a résisté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a résisté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Cela veut dire quoi? La Bible dit, je me répète, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit, Jésus qui était mort, qui est venu ressusciter le corps qui était mort, si cet esprit-là habite en nous, mais c'est le même esprit Amen. qui était au-dessus des eaux, c'est cet esprit-là qui allait ressusciter Jésus. Si cet esprit-là est en moi, ce n'est pas cet esprit puissance 1 ou puissance 2 ou la plénitude de l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en moi parce que je l'ai accepté, parce que je l'ai reçu. Mais s'il est en toi, la Bible déclare qu'il donnera vie à votre corps mortel. Mais tu lui donnes accès par quoi? Mais par la foi. Donc s'il y a des maladies, si j'ai des problèmes, mais qu'est-ce que je dois faire? La Bible déclare que la prière de la foi guérira le malade. Ce n'est pas non, c'est mon papa là qui m'a envoyé cette maladie. Le sida là, je sais que c'est un basse, mais toutes sortes de maladies mais proviennent du diable. Même ce qu'on appelle maladie naturelle. Mais qu'est-ce que nous appelons maladie naturelle? Il n'y avait pas de maladie naturelle lorsqu'il n'y avait pas de péché. Donc tout ça découle du diable. Que ce soit par sort, tout ça découle. Mais la preuve, lorsque nous serons réunis avec nos seigneurs, mais il n'aura ni graissement de dents, il n'aura ni maladie, il n'aura plus quoi que ce soit. Donc tout ça, la racine, c'est l'ennemi. Donc si tu es malade en ce moment, la Bible dit, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous et il donnera la vie à votre corps mortel. Même si tu as fini de faire cette prière que tu sens toujours les symptômes, la Bible déclare que la foi n'est pas dans ce que nous voyons, que nous touchons, mais nous devons croire. C'est-à-dire, même quand tu finis de proclamer ces évidences, l'héritage qui est en Christ, et que tu sens toujours une douleur, il faut toujours croire la parole de Dieu au point de faire mentir cette douleur. C'est ça la foi.
C'est ça la foi. La foi, c'est toujours avoir le regard fixé sur le Seigneur. L'ennemi de notre foi, c'est nos cinq sens. Ce que nous touchons, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Ce sont ces choses-là qui viennent créer un blocage à la vie abondante dans notre vie. Parce que lorsque tu arrives à l'hôpital, on te dit que tu as le cancer et que tu viens seulement qu'avec un verset de la Bible, l'esprit qui a reçu Jésus qui s'habite entre les morts donnera la vie à ton corps mortel. Pour toi, c'est léger, ça me fait mal. Ce n'est pas léger, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Le problème avec nous, c'est parce que nous prions un Dieu qu'on ne voit pas. Mais si c'est un fétiche que nous adorons comme ça, on m'attrapait, c'est sûr que la foi allait vraiment naître dans le cœur des gens. Mais ce n'est pas que des paroles, c'est la puissance de Dieu. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, ce ne sont pas que des paroles. Derrière ces paroles-là se cache le Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il y a des faits historiques. Il y a tout ce qu'il a fait. Donc, derrière ces versets se cache Christ. La vie est là-dedans. Donc, tu proclames ces paroles-là. Tu proclames parce que tu les crois dans ton cœur. Et ces choses-là seront dans ta vie réelle, au nom de Jésus-Christ. Donc, quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, tu n'as pas le travail. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qui croit en la grâce, parce que tu n'as pas le travail, il faut t'asseoir à la maison. Non. Je vais à l'école, j'ai mes diplômes. Je continue à demander mes emplois. Je continue toujours à demander le travail. Si hier, il y avait peut-être une main noire qui m'empêchait d'avoir le travail, mais parce que Christ est avec moi, mais tout ce qui est comme main noire, mais ces choses-là n'auront plus l'influence sur toi. Donc lève-toi, prends tes dossiers et continue à chercher des opportunités. Et si même on refuse de t'embaucher, mais essaie de créer une activité. Et tu sais, dans la vie, ce n'est pas toujours commencer avec de l'argent. Il y a des gens qui se méprennent. Ils se lèvent, donne-moi 1 million, donne-moi 2 millions, donne-moi 3 millions, j'ai fait mon programme. Non, même avec mon projet. Mais tu peux commencer même avec rien. Moi, je suis un homme d'affaires. On n'a pas forcément besoin de commencer avec une grosse somme d'argent. Tu vois, la Bible déclare qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Le problème souvent avec les gens, ils n'ont rien dans la main. Mais qu'est-ce que le Seigneur va donner pour multiplier les pains? Il a pris les 5 pains. Donc il y a toujours quelque chose que le Seigneur multiplie. C'est le Dieu de la multiplication. Il dit que la paix et la grâce vous soient multipliées. Mais qu'est-ce que tu présentes au Seigneur? Il y a des gens qui sont là, qui sont malmenés par l'échec, ils ont tellement lancé des papiers, ils sont découragés. J'ai lancé les papiers depuis longtemps, là même je suis fatigué. Non, mais ça n'a rien à voir, bien-aimé dans le Seigneur. Sors, habille-toi correctement, continue de chercher. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Donc le découragement n'a pas sa place ici dans notre vie. Donc tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas le travail, il faut te réarmer encore de courage. Sors, va chercher encore du travail. Le travail est là, ça t'apporte. Cette fois-ci, lorsque tu vas t'élever, le Seigneur sera avec toi. Et si les gens ne veulent pas de toi, mais essaie de créer quelque chose. Essaie de créer quelque chose. Il y a toujours quelque chose auprès de toi. C'est parce que tu commences à douter et les choses n'arrivent pas à se manifester véritablement dans ta vie. Sinon, tout est possible à celui qui croit. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi qui le dis. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Dans quelques minutes, nous allons donner la possibilité aux auditeurs donc d'intervenir dans cette émission par le biais donc des différents numéros qu'ils connaissent déjà. Mais avant, pasteur, si je dois considérer le numéro du samedi dernier comme le dernier numéro autour de la prière, vous avez parlé donc pour couronner, pour ainsi dire, de parler en langue. Ce serait donc incomplet de parler de prière sans évoquer donc ce pont, ce thème de parler en langue. C'est ainsi que vous disiez que c'est un bon cadeau, un magnifique cadeau. Je l'ai mis en 4e numéro, 4 qui est la stabilité, le chiffre 4, j'aime très bien. Le parler en langue, c'est extraordinaire. Le parler en langue fait son apparition après que nous soyons scellés par le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit vit, la première manifestation, nous avons commencé à parler en d'autres langues. Tu vois. Et c'est le cadeau
extraordinaire. Lorsque tu nais dans une nation, tu vas commencer à parler la langue de cette nation. Si j'arrive tout de suite aux États-Unis d'Amérique, mon enfant naît là-bas, il va commencer à parler l'anglais. Tu prends l'enfant, tu l'envoies en Allemagne, il va commencer à parler l'allemand. Mais c'est aussi logique, quelqu'un va naître en Christ, il va commencer à parler le parler en langue. C'est comme ça. Donc le parler en langue, c'est une puissance, c'est un langage extraordinaire. La Bible déclare que si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses. Il dit avec l'aide de l'Esprit Saint. Et il arrive par moments dans ta vie où tu n'arrives même pas à savoir qu'est-ce que tu dois dire en ce moment dans ta prière. Je me souviens, il y a l'un de mes amis pasteurs du nom de Chidi qui était là à la maison, il était en train de prier, il priait beaucoup en langue, il priait, je ne sais pas pourquoi, mais il était vraiment inspiré, il priait beaucoup en langue. Matin, il y a, comment on appelle, son voisin qui vient le voir. Il dit, je souffrais, j'étais carrément dans le coma. Mais je te voyais et c'est toi qui es venu me tirer dans cette position. Tu vois, là, je suis en train de transpirer. C'est grâce à toi. Tu vois. Donc, en ce moment, lui, il ne pouvait pas imaginer. Il m'a dit qu'il n'a pas prié pour lui. Il n'a même pas pensé à lui. Il pensait à ces sujets. Mais la prière en langue a cette capacité de te révéler des choses auxquelles tu ne t'attends même pas. Et prier pour des choses vraiment très précises. Donc, la prière en langue, c'est un beau cadeau. C'est un cadeau extraordinaire que le Seigneur nous a donné. Voilà, c'est lui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il dit des choses extraordinaires. Quand tu vas prendre le livre de Romains, chapitre 8, le verset 26, il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu vois. Donc le Saint-Esprit vient nous aider à construire une prière correcte. C'est comme ça qu'on avait pris l'image avec la tour de Babel. La Bible déclare que maintenant que ce peuple-là est uni, on ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Et c'est comme ça qu'il y a la diversité du langage. Donc en ce moment-là, ils n'arrivaient plus à se comprendre véritablement. Mais quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous formons maintenant un seul et même peuple. Et c'est comme ça que le Seigneur va remettre maintenant ce langage pour que nous puissions être ensemble afin de pouvoir construire des choses extraordinaires. C'est comme ça que ta prière, lorsque tu n'es pas assisté par le Saint-Esprit, ta prière peut ne pas être correcte. Donc par le Saint-Esprit, tu arrives à dire des choses extraordinaires, des choses auxquelles tu ne sais rien, tu ne sais pas, tu vois. Je peux être en train de prier en langue et prier pour toi sans même soupçonner. Ça, c'est le cadeau de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement bon, tellement extraordinaire. Il peut arriver par moments où tu as envie de prier des sujets, tu ne veux même pas que les gens entendent. Tu vas faire comment? Tu commences à prier en langue. Le Seigneur retire et il sait tout ce qui est là-dedans. Tu ne parles pas pour toi. C'est à lui que tu parles. Et je disais encore que le parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra parler pour toi. C'est toi qui dois parler. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Le problème, c'est l'intellect. Tu es tellement intelligent que ce qui est en train de sortir de ta bouche, ça ressemble à n'importe quoi, à du gros n'importe quoi. Donc tu l'empêches, tu l'empêches de pouvoir vraiment parler, tu vois. Tu te dis que c'est pas logique, ce sont des choses qui sont pas bien, tu vois. Mais c'est dans cette bêtise-là que tu penses que Dieu manifeste sa puissance. C'est dans cette bêtise-là que tu penses que Dieu manifeste sa puissance. Tu ne parles pas aux hommes. Voilà. Et même quand on va aller même dans l'enseignement du parler en langue, il y a le parler en d'autres langues et il y a le parler en langue. Il peut arriver par moment où le Seigneur te donnera cette capacité à parler en d'autres langues. Et parler en d'autres langues, ça veut dire que cette langue-là est connue sur la terre. Par l'Esprit de Dieu, je peux être poussé en train de parler le chinois et il y a un chinois qui est auprès de moi et il perçoit le message clair. Donc c'est une langue qui est comprise sur la terre, mais le parler en langue, là tu ne parles pas aux hommes, ce sont des mystères que tu dis à Dieu. Donc il y a une large distinction entre le parler en d'autres langues et le parler en langue. Donc le parler en langue, ce sont des choses extraordinaires pour notre prière. Et
je pense que c'est un beau cadeau et que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a lui cette possibilité de pouvoir parler en langue. Ne pense pas que tu n'aies pas reçu ce don. C'est à toi maintenant d'ouvrir ta bouche et de parler. C'est comme ça que je rappelais encore en disant que toi qui es enfant de Dieu, tout ce qui sortira de toi, de ta bouche n'est pas faux. Lorsque tu n'es pas enfant de Dieu, même si tu vas imiter le meilleur parler en langue, parce que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es un faux type, tu es un menteur. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, tout ce qui sort de toi n'est pas faux. Tout ce qui sort de toi est la vérité, parce que tout est conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux même d'un premier temps être dans un mouvement, prier avec des gens et t'appuyer même sur le parler en langue. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas te distinguer par rapport au langage que tu vas, quand tu vas pouvoir vraiment t'exprimer. Voilà, tu peux prendre appui. C'est comme ça que les enfants, lorsqu'ils naissent, ils commencent à prendre les premiers mots avec toi. Voilà, jusqu'à ce que demain, ils commencent à s'exprimer correctement et à te dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais ils apprennent toujours les premiers mots avec toi. C'est pareil avec le parler en langue. Ne pense pas que c'est quelque chose qui a été secoué comme ça et tu vas... Non, c'est toi. Lorsque tu es là, tu es souvent propulsé, tu as envie de parler, mais l'intellect fait que ça se bloque. Tu ne peux pas. Vas-y, exprime-toi. Tant que tu n'as pas le courage de commencer même avec lui, papa, le reste ne pourra pas sortir. Ouvre ta bouche et exprime-toi. Le Seigneur est là et il va te conduire. Et c'est par la foi que nous disons les mystères au Seigneur. Tout c'est par la foi. Rien que par la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Donc il n'y a pas une activité, il n'y a pas quelque chose que toi tu feras qui ne sera pas conduit par la foi. Rien que par la foi. Il n'y a aucune chose qui pourrait être conduite par ta chair, mais uniquement que par la foi, rien que la foi. Amen. Donc le parler en langue n'a pas, comment je vais dire, son alphabet à part alors, parce que on a l'impression qu'il faut apprendre l'alphabet du parler en langue pour parler en langue. Non, on n'a pas besoin d'apprendre. Comme je le dis là, tu peux déjà commencer à être dans des mouvements. Quand je parle de mouvement à la communauté, prier ensemble, tout ça. Et au fur et à mesure que tu pries avec les frères, les choses viendront naturellement. Naturellement. C'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas comme si tu viens faire le abo, ababo, ibi. Ça n'a rien à voir. Le dépôt est déjà en toi. Amen. Voilà. Et ça ne pourra que se manifester. Si c'est mettons vous nous rejoignez, je vous rappelle hein, que ce programme c'est l'heure de la vérité de l'évangile, le nom de l'émission, et c'est en diffusion donc tous les samedis à partir de 22h30 sur cette radio et également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. L'église donc qui vous offre cette émission. Et parlant de l'église Grâce sur Grâce, elle est assise à Hongrie derrière la pharmacie de la DB, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et on y tient nos cultes tous les dimanches à partir de 9h et tous les mercredis également à partir de 19h. Donc les dimanches, ce sont les cultes de célébration et les mercredis, les cultes d'adoration. En fait, tout venez donc célébrer le Seigneur avec nous. Déjà demain, nous serons à notre culte du dimanche, notre culte de célébration de demain, c'est à partir de 9h donc. Et je vous rappelle également que cette émission est aussi enfin vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce. Donc faites un tour sur le Facebook, la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce, abonnez-vous. Un tour également sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce, abonnez-vous également. Vous pourrez donc y retrouver également tous les cultes, tous nos cultes sont donc publiés sur la chaîne YouTube. Si vous êtes à la maison, vous nous suivez, vous avez peut-être des doutes, c'est-à-dire vous vous dites que ah oui, ce pasteur il prêche bien, mais bon c'est comme ça, ils sont et après quand on vient c'est tout autre chose. Vous pouvez alors aller sur la chaîne, suivre, prendre le temps donc de suivre ces différents cultes, et si vous êtes convaincu, vous nous rejoignez donc au sein de la communauté pour qu'ensemble tous les dimanches on puisse adorer, on puisse célébrer, louer ensemble notre Seigneur. Pasteur, je vais
un peu revenir en arrière, si vous le permettez. Vous disiez que prier, c'est abonder en action de grâce, on l'a compris. Et je ne sais pas si c'est comme prétexte pour certains. Et au lieu de prier, leur prière juste, c'est de dire merci Seigneur, et puis c'est fini. Mais c'est comme ça que tu peux venir comme une prière générique. Ah, si il dit merci, ça va marcher. Non. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut véritablement croire que Christ t'a vraiment donné avant de lui dire merci. Parce que tu peux écouter la parole, la prédication, ok, comme le pasteur a dit, on a dit merci là, donc moi il est venu dire merci et puis les choses vont marcher. C'est encore faux. Moi je ne suis pas là pour donner des stratégies. Je ne suis pas là pour donner des codes pour que ça marche. Non. Je suis en train d'annoncer le message de la vie. Je suis en train de faire comprendre que Christ a tout fait à la croix de Golgotha, mais il faut commencer à le croire. Parce qu'il faudrait que le dedans de ton cœur et la somme de tes paroles puissent s'emboîter. Si tu viens dire Seigneur merci et que de ton cœur tu es en train de l'insulter, mais ça ne sert à rien. C'est comme ça que quand tu crois encore dans ton cœur, il faut avoir cette grâce-là de pouvoir t'exprimer. Il faudrait que le cœur et la confession puissent être un. C'est ça. Donc je peux venir, bon. Ça là, j'ai essayé le feu, ça n'a pas marché. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. J'ai fait le combat spirituel. Bon, maintenant, comme le passé donne à abandonner en action, bon, d'accord, on va abandonner, on va voir ce que ça va donner. Seigneur, je te dis merci, puis tu attends. Non, mais ça sera les mêmes choses. Il faut déjà croire dans ton cœur. Mais c'est comme ça que Romains chapitre 10, le verset, il dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche. Donc il y a la croyance et il y a la confession. Donc il faut croire et après tu viens faire quoi? Tu viens confesser. Donc si toi tu laisses la croyance, que tu viens confesser, mais la confession, mais attends, je peux ne pas croire que Jésus est Seigneur et puis je viens raconter n'importe quoi. Je peux croire que... Non, là, c'est pas ça. Il faudrait que les deux s'emboîtent. La croyance qui est dans le cœur et la confession maintenant de ta bouche. Amen. Ce sont des choses qui vont de pair. Il faut déjà croire. Voilà pourquoi nous nous appuyons toujours sur la croyance. Il y a des faits qui sont là. Et il y a des faits. Christ est véritablement venu. Il est venu, il a fait des choses sur la terre. Il a fait non pas pour lui, mais il a fait pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est tout ce qu'il a fait là qui constitue la carrière de notre foi. La banque de notre foi, c'est tout ce que Christ a fait. Donc nous donnons foi, nous disons Amen à l'œuvre de la croix. C'est ça qui est notre foi. Amen. C'est ça qui est notre foi. Amen. Alors vous avez suivi cette émission jusqu'ici, vous avez peut-être des points d'ombre, vous avez peut-être des questions, vous pouvez nous appeler, le standard donc il est à vous à partir de maintenant. Les numéros vous les connaissez, il y a le 07 77 59 56 50, il y a également le 07 06 06 06 52, le 01 01 01 43 13. Donc c'est trois numéros donc à composer pour passer en direct, poser éventuellement vos questions ou par rapport à la prédication du pasteur autour donc de ce thème de la prière. Vous avez un petit témoignage, vous pouvez aussi passer en direct et le partager avec nous. 07 77 59 56 50, 07 06 06 06 52, ou si vous êtes sur le réseau Move, vous avez donc une puce Move, vous pouvez appeler sur le 01 01 01 43 13, 07 77 59 56 50. Ce numéro vous le connaissez, c'est celui de la radio, ou le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. C'est votre instant, c'est votre moment. Le standard, donc, il est à vous. Appelez-nous. Le pasteur, il est là. Vous avez des questions, il va y répondre. Je vous rappelle qu'on parle de prière aujourd'hui et c'est un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a eu à dire les précédents samedis autour donc de ce thème, autour donc de la prière.
07 77 59 56 50, 07 06 06 06 52 ou le 01 01 43 13. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. L'émission, elle est en diffusion tous les samedis à partir de 22h30 minutes par ici sur cette radio La Voix Sainte 88.3 FM et aussi en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Donc en ce moment même, si vous y faites un tour, vous verrez le pasteur en direct. Et je rappelle que sur Facebook, il peut peut-être, vous pouvez peut-être tomber sur plus d'une page plus d'une page renommée Grâce sur Grâce ou plus d'une page qui porte ce nom Grâce sur Grâce pour vous retrouver. L'église Grâce sur Grâce, son logo, c'est un logo bleu, avec un fond bleu et à l'intérieur une croix dorée posée sur une Bible ouverte et au-dessus une couronne qui est posée. Donc si vous tombez sur ce logo, vous êtes bien sur la page de l'église Grâce sur Grâce, 6 à Hongrie, derrière la pharmacie de la Gibi, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Le samedi dernier, pasteur, vous parliez également, parlant de la prière, vous parliez également de conversion et d'affermissement. Vous disiez que nous devons prier pour nous devons prier les uns pour les autres. Et pour celui qui n'est pas encore enfant de Dieu, la mission, je vais le dire comme ça, d'un enfant de Dieu vis-à-vis de celui-ci, c'est de prier pour lui afin qu'il se convertisse. Oui, ce volet est très important. Ça, c'était au 4e numéro. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous savons par la foi que le diable ne peut rien contre notre vie. Il ne peut rien. Et le diable, tu sais, il ne se décourage jamais. C'est en cela que la Bible déclare qu'il rôde, tu vois. Il ne se décourage jamais. Donc, il va rôder par ces personnes qui sont autour de toi, tu vois. Et c'est comme ça qu'une personne qui n'est pas en Christ est une porte d'ouverture afin de vouloir te faire du mal. Je te prends un cas simple. Je veux faire une affaire, je veux monter une entreprise. J'ai peut-être le capital. Et tu viens faire une association avec peut-être un voleur. Mais cette personne vient dérober ton bien. Est-ce que cette personne t'a retardé, oui ou non? Oui. Elle t'a retardé, alors que ce n'était pas le projet pour toi. Oui. Tu veux te marier. Tu vas prendre une personne qui n'est pas dans la vision. La personne là te fait commettre le divorce. Est-ce que tu n'as pas connu le divorce? Alors que toutes ces choses-là ne sont pas ta portion. Parce que tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça qu'il y a lieu de véritablement prier pour ces personnes qui sont autour de toi. Il faut vraiment passer ton temps pour prier pour ces personnes-là. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Parce que le diable t'a réclamé. C'est très important. Tu es un homme d'affaires, tu es dans un foyer, tu es avec des gens. Tu dois prier pour ces personnes qui t'environnent. Mais il faut prier sérieusement pour ces personnes-là. Tu prends les noms, tu pries pour eux. Et quand, bien évidemment, si cette personne a déjà accepté le Seigneur, tu dois beaucoup parler avec cette personne-là. Parce que là, maintenant, tu dois affermir. Il dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc, je sais que je dois bâtir avec toi. Je sais que je dois aller très loin avec toi. Donc, si je veux et je sais que tu as vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, je dois maintenant t'affermir par la parole. Je dois t'affermir par la parole. Parce que si tu n'es pas affermi par la parole, tu pourras avoir le même résultat comme une personne qui est possédée. Quoique toi, tu ne sois pas possédé. Parce que le diable va venir toujours émettre des pensées. Il va commencer à te donner une oppression. Il faut faire comme ci, faire comme ça. Et étant faible, tu vas rentrer dans certains compromis. Alors que ce n'est pas ta nature. D'une manière ou d'une autre, toi, tu vas subir. Tu vas porter la souffrance de tous ces impairs de cette personne-là. C'est comme ça que tu dois beaucoup prier pour ces personnes qui sont autour de toi. Beaucoup prier. Parce que voilà pourquoi le mot ennemi fait très mal. C'est toujours à côté de toi. Donc prie pour eux, spécialement pour eux. Ah voilà. Et pour des frères, tu les affermes. Tu les parles toujours du Seigneur. C'est comme ça que la somme de tes causeries avec des personnes très importantes dans la vie ne doit pas être des bêtises. Ça doit être toujours la parole de Dieu. Toi,
tu veux construire quelque chose avec quelqu'un et vous passez votre temps, 2 heures de temps, à dire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que cette personne regarde au soir de cette journée? Tu dois construire la vie de cette personne. Toujours parler de l'évangile. Parce que tout ce que tu es en train de faire, c'est pour toi. Parce que si tu n'es pas en train de construire, tu n'es pas en train d'affermir cette personne-là, ben un beau matin, cette personne qui te crée des problèmes, puisque tu es avec elle. Donc, il est important de prier pour ces personnes-là et d'affermir ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je rencontre une personne qui n'est pas encore enfant de Dieu, je prie pour elle, mais je dois lui présenter Christ pour qu'elle puisse accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour limiter les dégâts. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il pose la question. Il dit, il est tortueux par-dessus. Tortueux veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tout dans son cœur. Il y a des choses qui vont faire tomber, tu dis, tu attrapes ta tête. Mais c'est ça, le Seigneur t'a déjà prévenu. Mais c'est en Christ que ce cœur-là, il est ôté. Il parle du cœur de pierre. Mais imagine-toi ton cœur de pierre, ça veut dire c'est un cœur qui est dur. Tu peux t'imaginer, mais et si ça on peut faire à quelqu'un? Mais c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc pour éviter ça, tu présentes l'évangile. Si tu sais que la personne n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Voilà, parce que ça sera une porte d'ouverture afin de pouvoir te faire Dieu. Cette personne peut être motivée par un bon sentiment, vouloir rester, mais puisqu'elle n'a pas le Christ, à n'importe quel moment cette personne peut shifter. À n'importe quel moment cette personne peut rebousser chemin. Voilà pourquoi, lorsque Pierre était en train de marcher avec Jésus-Christ, personne ne l'a contraint. Mais il voulait véritablement. Mais la Bible dit que le diable t'a réclamé. Donc une personne peut marcher avec toi avec de très bonnes intentions. Mais puisque le diable cherche à te faire du mal, il va réclamer cette personne-là. Et c'est en ce moment que toi tu es dans le danger maintenant. Avec toi, tout est protégé, il n'y a pas de... mais il va passer par cette personne-là pour te faire du mal. Le diable ne peut pas te dire que le gars est venu à boire et puis t'as limité, tu sais, il t'a eu, mais il t'a pas eu. Voilà, donc tu dois vraiment prier pour ces personnes qui sont autour de toi. C'est très important. Amen. Amen. Donc il est important aussi que l'enfant de Dieu soit bien imprégné de la parole, parce qu'on ne peut que donner que ce que l'on a. Mais bien sûr, nous trouvons souvent des chrétiens, non, moi je ne lis pas la Bible, mais ça c'est de la blague. Je pense que non, c'est pas sérieux quoi. Tu ne peux pas prétendre aimer le Seigneur et tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est un testament. La Bible est résumée, on te parle de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de testament, ça veut dire qu'il y a un héritage, il y a un fonctionnement qui est dedans. Tu es rentré dans un royaume. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu as? Mais il faut lire. Donc quand tu dis que tu ne lis pas, mais c'est déjà compliqué. C'est compliqué. Comment est-ce que tu sais? Quand le Seigneur lui-même finit de réciter, il va passer 40 jours. Les 40 jours, la Bible déclare qu'il leur enseignait ce qui concernait le royaume. Donc toi, tu ne peux pas entrer dans un royaume et puis tu ne connais pas le fonctionnement. Toi, tu es à l'aide. Alors que le fonctionnement se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Donc tu dois lire. Et tu dis que tu ne lis pas. Et tu espères quoi? Non, faut pas. Comme on le dit ici dans notre monde, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Donc un enfant de Dieu n'est pas censé ignorer les paroles de son royaume, le fonctionnement de son royaume, comme vous le dites si bien. Nous avons encore, sinon nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, nous avons quelques petites minutes à passer ensemble avant de se dire au revoir. Donc pour le compte de ce numéro, c'est l'heure de la vérité de l'évangile, l'heure de la vérité de l'évangile, cette émission qui vous est offerte par l'église Grâce sur Grâce et dont la bonne nouvelle est présentée par son pasteur principal, le pasteur Ravi. Et je rappelle que cette église est assise à Hongrie, derrière la pharmacie de la Duby, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Vous pouvez donc y faire un tour. Demain, à partir de 9h, nous serons au culte. Nous avons un auditeur qu'on va prendre rapidement. Allô? Allô? Auditeur en ligne, bonsoir. Je crois qu'il est reparti. Allô? Reparti. Ben, on a encore quelques minutes à passer ensemble, donc rappelez-nous le numéro, c'est le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06
52 07 3 fois 06 52 ou si vous êtes sur le réseau Move, c'est le 01 01 01 43 13 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52, enfin 3 fois 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Appelez-nous donc, vous avez peut-être une question à poser avant qu'on ne quitte ce studio. C'est le moment donc d'appeler le pasteur, il est là, il va y répondre. On va prendre l'auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Monsieur, quoi? Vous pouvez diminuer le volume de votre récepteur, s'il vous plaît? D'accord. Je suis au travail sur le moment, mais je suis toujours attaqué par les sorties ici. Parce que tout ce qui est fait là, ça marche, mais les gens ne laissent pas en paix, en tout cas. Ma famille, on ne sait pas. Donc, votre préoccupation, au fond? Ma préoccupation, c'est les gens m'attaquent tout. Avec toutes les choses que je fais là, je suis en famille, c'est la famille là. C'est moi que les gens, comment on appelle, c'est toutes les choses que je fais, c'est moi, les gens font la jalousie. Les gens ne laissent pas en paix. D'accord. Pasteur? D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, j'aimerais t'inviter, frère. Oui, oui. Si vraiment le sujet te tient vraiment à cœur, j'aimerais que tu viennes à l'église. Celui qui a la capacité de te faire du bien, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il le fait correctement. J'aimerais que tu te déplaces selon ta disponibilité pour que nous puissions pallier à ces difficultés-là. Ok. Voilà, donc je pense que je vais vous faire appeler par l'un des diacres de l'église afin de prendre rendez-vous avec vous. Ok. D'accord, nous rendons grâce au Seigneur. Merci de votre appel et soyez bénis. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à la fin de l'émission, pasteur. Je ne sais pas si Emmanuel a quelqu'un au standard pour nous. Non. Mais oui, sur le 01. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, on vous appelle comment et, Elisabeth, oui. Elisabeth. Alors, vous avez une question ou, alors, Je vous ai dit, oui. vous avez dit que quand on a quelqu'un, il faut beaucoup lire la Bible. Bon, moi je ne peux pas lire. Alors, comment lire, comment commencer, comment tenir, en fait, on mélange un peu. D'accord. Vous êtes de quelle ethnie, madame? Je suis à Abidjan. Abidji. Et aujourd'hui, la technologie est tellement avancée qu'il y a même des Bibles où il y a le Baoulé, il y a le Bété, il y a plusieurs ethnies. Déjà, il est possible même encore avec des Bibles audio avoir des Bibles en français et même dans notre patois. Mais il n'y a aucun problème. Je pense que nous avons aussi des formules à l'église afin de pouvoir aider ces personnes-là qui n'arrivent pas véritablement à comprendre le français. Je vais vous faire appeler par mon diacre et je pense que nous allons ensemble régler tous ces petits soucis-là par la grâce de Dieu. Amen. Amen. D'accord. Allez, merci, madame. C'était Elisabeth. Merci de votre appel. Pasteur, nous allons vous laisser pour le mot de la fin. C'est ça. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour ce temps extraordinaire, ce temps d'antenne. Merci pour ces vérités qui sont sorties. Merci pour ces actions de grâce. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Nous proclamons que tu es bon et que tu es merveilleux dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.